en fonction des films. Certains y vont en fonction des mouchoirs. Certains y vont avec des mouchoirs, pardon, en fonction des films. On s'indigne, nous, enfants de Dieu, quand on croit que le méchant va réussir dans ses plans. Et que l'on voit les héros malmenés, souffrant d'injustice après injustice. Y a-t-il davantage de larmes versées dans les cinémas que dans les églises? Le méchant prospère dans sa voie. Tout lui réussit. Mais il veut écraser celui qui est en dessous de lui. Il veut exercer un pouvoir de contrôle. Il veut broyer ceux qui sont en dessous. Tu es béni, tu es élevé. Dieu t'a fait toute la grâce, les grâces possibles. Comment se fait-il alors que tu te rebelles contre le méchant? Comment se fait-il que tu te rebelles alors contre celui qui est le plus faible? Comment se fait-il, toi qui as déjà tout, tu veux écraser encore? Les autres ne peuvent pas, ne doivent pas réussir si ce n'est toi. Quand les autres se marient, tu as la haine. La haine a rempli ton cœur à un niveau tel qu'on se pose la question de savoir est-ce que tu es réellement une chrétienne. Lorsque nous voyons notre frère réussir, nous devons être dans la joie. Le méchant fait subir aux justes des injustices incroyables, effroyables. Et le juste part toujours d'injustice en injustice. Nous sommes tentés parfois de croire que c'est la même chose dans la vraie vie. Mais ne nous fions pas trop à ce que nous voyons autour de nous et à ce que nous entendons dans les médias. Certes, le méchant complote contre le juste. Il grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se moque du méchant, car le Seigneur voit le jour du méchant arriver. Psaume 37, le verset 12. Laisse-moi te dire une chose. C'est vrai que tu pleures d'injustice, tu souffres d'injustice. On t'accuse même de mots dont tu n'as même pas, des mots que tu n'as pas commis. Tu as l'impression que le monde s'acharne contre toi. Tout se retourne contre toi. Tu te poses alors des questions. Où est ce Dieu-là? Alléluia. Seigneur, où es-tu? Jusqu'à quand laisseras-tu le méchant m'écraser à tel point? La sorcellerie dévaster ma vie à tel point? Jusqu'à quand laisseras-tu le péché prospérer ainsi? On se pose des questions. Le méchant qui complote sans cesse, qui raconte, qui expose ta vie un peu partout, de façon à ce que tout le monde te voit comme un zombie. Personne ne doit s'approcher de toi. Il s'arrange à ce que tout soit détruit autour de toi, y compris le ministère. Il s'élève à un niveau tel, mais laisse-moi te dire que ce genre d'attaque ne prépare qu'une grandeur dans ta vie. Ce genre de sévérité, de grandeur, ne prépare qu'une chose dans ta vie, c'est l'élévation. Le Seigneur regarde le sorcier te malmener. Le méchant se moque de toi. Dieu se rit des moqueurs et des méchants parce qu'il sait qu'un jour, ceux-là vont ôter les pattes de ta vie. C'est lui qui renversera le méchant de ta vie. Il te dit ceci, le jour du méchant arrive. Reste tranquille. Tout ce qu'ils t'ont fait, ils vont tous payer un à un. Le jour du méchant arrive. La vengeance et la rétribution appartiennent au Seigneur. Il n'y a que lui seul. Le méchant peut comploter contre toi. Il peut grincer des dents contre toi. Mais le Seigneur se moque de ceux qui t'attaquent. Il se moque des sorciers. Il se moque des méchants. Il se moque des haineux. Il rit même des complots qu'ils font contre toi.
Parce qu'il sait un jour que lui, l'Éternel, va balayer tous ces méchants-là sur ta vie. Il va apporter la délivrance. C'est pourquoi sèche tes larmes. Ils t'ont trop calomnié. Ils t'ont trop rabaissé. Ils t'ont trop diminué. Au point que toi-même, tu as perdu confiance totale en toi. Tu te dis, est-ce que moi-même, je ne suis pas la cause de ce qui m'arrive? Tu n'es pas la cause de ce qui t'arrive, mais c'est l'ennemi qui t'a habité. C'est le diable qui a fait en sorte que les hommes se lèvent comme toi, à la fois dehors et dans l'église. Parce que ceux qui se sont levés contre toi, c'est eux dont la conversion n'est pas complète. Il y a une faille. Le diable en a profité afin de te blesser, te rabaisser. Mais laisse-moi te dire, refuse la médiocrité, refuse la fatalité, parce que le Dieu que tu es se moque de tous les plans des méchants. Parce que ce que le méchant est en train de faire a un seul but, c'est de t'élever. C'est de t'élever. Les méchants et les moqueurs sont des personnes qui méritent aussi notre compassion plutôt que notre envie ou notre colère. Parce que je vous dis, ceux qui se lèvent contre vous, qui se lient contre vous, sont possédés par le diable. Priez pour leur délivrance. Priez pour leur libération. Priez pour leur délivrance. Vous avez des gens qui crient à longueur de journée, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Mais quand vous voyez la pratique, le comportement dans la pratique, vous vous posez la question de savoir est-ce que ce sont des chrétiens. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Lorsque vous voyez un tigre, vous voyez un lion, il ne va pas se proclamer lion. Toi-même, tu sauras que c'est un lion. Celui qui a l'esprit de Dieu saura que celui qui est en face de lui est un enfant de Dieu, parce que les onctions se communiquent. Alléluia. Priez pour eux, parce qu'ils sont dans le taux du diable. Ne vous mettez pas en colère, parce que le diable les a accaparés. Réfléchissons. Nous sommes en possession d'informations qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'information. Quand l'Éternel te choisit, il te choisit toi seul pour faire son ministère. Mais pourquoi tu jalouses le ministère de quelqu'un d'autre? Le ministère, ce n'est pas la concurrence. C'est Dieu qui lance les appels. Et c'est Dieu qui fait de nous des héros et des bâtisseurs. De par nous-mêmes, nous allons arriver à rien du tout. Donc, quand vous voyez dans l'église quelqu'un qui a la mine toujours serrée, le visage à la critique, comprenez que c'est une personne qui est possédée. Priez pour libérer cette personne, parce qu'ils n'ont pas l'information que toi tu as. Quand tu marches avec le Seigneur, comment le Seigneur te parle, ça leur fait mal. Mais changez de cœur, changez d'attitude, changez de comportement. Revenez dans le chemin du Seigneur. Ils n'ont pas l'information que tu as. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Le méchant, c'est peut-être votre collègue, votre professeur, un camarade de classe, une rivale, un frère, une sœur, même si leurs intentions sont de vous nuire, ou tout simplement de faire le mal pour réussir dans la vie. Ne perdez pas votre temps accroupi dans l'amertume de l'âme, mais au contraire, rappelez-vous ce que dit le Seigneur à votre égard. Le Seigneur fera paraître ta justice. Le Seigneur fera paraître ta lumière, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train d'élaborer. Le Seigneur fera paraître ta lumière. Il fera paraître ta justice. On ne peut pas empêcher l'Éternel de te lever, de te bénir. C'est à lui qu'appartient la gloire. Laissez le méchant détruire votre vie. Laissez le méchant vous salir. Laissez le méchant penser qu'à un moment donné, il a eu le dessus sur vous. Mais la Bible est claire. À un moment donné, l'Éternel fera paraître à la justice. Il fera paraître à la justice comme à la lumière. L'Éternel fera lui sa face sur toi. Tu ne seras pas ce que le méchant pense que tu es.
mais tu seras et tu deviendras ce que le Seigneur aura décidé que tu sois. Psaume 37, le verset 6. Il y a un avenir pour l'homme de paix. N'oublions pas d'intercéder pour les méchants, parce qu'ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Notre Dieu est vivant et rien ne lui échappe. Reste seulement tranquille. L'Éternel fera paraître ta lumière, il fera paraître ta justice. Le méchant sur ta vie sera balayé comme un vent et l'Éternel te restaurera. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Samuel.